Vivre ensemble n'est pas toujours facile. Sans appartenir à la même famille, certains animaux pourtant ont parfois de bonnes raisons de partager la même maison. Pour se défendre et se protéger contre ses ennemis, on se débrouille beaucoup mieux à deux. Échange de bons procédés, pour échapper à ses ennemis, le poisson clown se badigeonne le dos avec le poison de l'anémone. De son côté, l'anémone profite de la présence de son camarade pour se laisser nettoyer les tentacules. La vie à la montagne n'est pas de tout repos. C'est pourquoi il faut pouvoir compter sur les copains, et les vigognes en savent quelque chose. C'est grâce à la vue perçante et aux cris stridents de ce petit vanneau qu'elles sont averties du danger. En retour, la vigogne, grâce à ses oreilles fines et son sens de l'odorat, prévient elle aussi son associé du danger. Et maintenant, une autre symbiose tout aussi intéressante, grande toilette contre petit festin. La gueule du buffle est le restaurant préféré des pique-bœufs. Et tandis que ces petits oiseaux avalent toutes les bestioles qu'ils trouvent, le buffle, lui, se fait nettoyer le museau gratuitement. Le nez, les yeux et les oreilles. C'est en échange d'une bonne toilette que le concombre des mers laisse bien volontiers ce petit crustacé grignoter toutes les saletés qu'il a sur le dos. Dans la nature, les collaborations ne sont pas toujours très agréables pour tout le monde. Ainsi, les fourmis ont trouvé le moyen de se nourrir gratis. Contre leur protection, les pucerons leur permettent de se régaler du sucre qu'ils produisent. Mais il est possible que les pucerons qui travaillent toute la journée n'apprécient pas beaucoup ce genre de collaboration. Rendez-vous nocturne sur les hautes falaises du sud de la Nouvelle-Zélande, là où les pétrels partagent une vieille amitié avec un bien étrange camarade. En effet, la nuit tombée, la Terry, un vieux lézard préhistorique plutôt solitaire, et le pétrel prennent chacun de leur côté le chemin du terrier. Un terrier dont l'atterri assure la surveillance, en échange de quelques bonnes carcasses de poissons bien méritées. Tandis que la crevette pistolet construit la maison et aménage le terrier, le poisson goby, lui, sonne l'alarme à l'approche du danger. Et le danger, le voilà. Un serpent de mer très friand de petits poissons qui malheureusement pour lui ne va pas tarder à faire connaissance avec le célèbre pistolet de la crevette. Boum! Et voilà. Du sable plein les yeux et plein les narines, le pauvre serpent n'a plus qu'à s'en aller. Le goby peut reprendre son poste et la crevette son boulot. Pour finir, une association à trois. Des balanes sur un coquillage, un Bernard l'ermite dans le coquillage, et tout le monde est content. Les animaux ne parlent pas, ils s'envoient des messages. Parfums, clignotants, chansonnettes ou signaux en tout genre, chacun possède son petit téléphone. C'est ça, la communication. Nombreux sont les animaux qui communiquent avec des sons. Ainsi, le chant des baleines envoûte les océans à des centaines de kilomètres alentour.
Pendant la saison des amours, à l'aide des cymbales qu'elles possèdent sous l'abdomen, les cigales chantent elles aussi. Tout l'été, bien sûr. Pour paralyser ses victimes et avertir ses ennemis, voici le sinistre bruit de crécelle du serpent à sonnette. Après la musique, les odeurs. Pour communiquer, certains animaux diffusent dans l'air de drôles de parfums que l'on appelle les phéromones. Grâce aux glandes odoriférantes qu'ils possèdent au-dessus des yeux, en se frottant contre les arbres, le cerf dépose son odeur et signale sa présence auprès des femelles et des concurrents. Comme tous les carnivores, c'est en urinant que les félins délimitent leur territoire. Rien de tel qu'un bon pipi qui pue pour tenir ses ennemis à distance. Quand on est sourd ou qu'on a le nez bouché, le toucher reste un bon moyen de communiquer. Aveugle, c'est à la queue leu-leu que les chenilles processionnaires se tiennent et se suivent, attachées les unes aux autres grâce au fil tissé par la chenille de tête. La communication visuelle, enfin. Pour bien se faire comprendre, le mieux est encore de se montrer. Pour avertir les copains du danger, le chevreuil dilate les poils blancs de son petit derrière. Oh là là, il est temps d'aller se cacher là. Pour courtiser sa femelle, ce lézard-agame dandine de la tête. Allez, hop! Un petit coup en haut, un petit coup en bas. Chez les abeilles, quand on a des choses à se dire, on danse. Boucle, 8,5, cercle, cette danse explique au reste de la colonie le chemin qu'il faut suivre pour aller récolter le pollen des fleurs. Pour finir, capable d'émettre près d'une centaine de signaux sonores à basse et haute fréquence, audibles à des dizaines de kilomètres, le dauphin est le maître incontesté de la communication animale.